Le titre de mon message ce matin, c'est un message que j'avais reçu du Seigneur il y a plusieurs années. Et je me souviens alors que Dieu me donnait ce message-là, Dieu me dit, à chaque endroit où tu vas être invité pour prêcher, pour la première fois, je veux que tu prêches ce message-là. Et vous savez, j'avais une discussion avec mon épouse cette semaine, puis mon épouse me disait, sur quoi tu vas prêcher? Puis j'étais troublé, je disais, écoute, j'ai tellement de sujets, j'ai tellement de choses que j'aimerais prêcher, puis je vivais ce combat-là, je me disais, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je prêche ce message-là? Et encore hier, dans mon temps de dévotion, alors que j'étais en prière, devant le Seigneur et en méditation, ce qu'il me dit, me confirmer, il faut que tu prêches ce message-là. Vous savez, c'est l'histoire d'un pasteur dans une église un dimanche matin qui est là et qui prêche un message percutant. Et la congrégation, après le service, est allée voir le pasteur et a dit, Pasteur, votre message ce matin est un message extrêmement percutant. Vous nous avez vraiment touchés par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et le message était vraiment wow! Wow! Le pasteur, il dit, merci Seigneur. Le Seigneur a fait son œuvre ce matin et le pasteur est parti vraiment encouragé, content et béni. Le dimanche d'après, le pasteur revient à nouveau devant l'autel, devant l'estrade et devant le lutrin et prêche le même message. Les gens dans la salle sont un peu estomaqués, ils disent le pasteur a prêché la semaine passée ce message-là, il le reprêche encore, mais encore les encouragements, les gens vont voir le pasteur après l'église, puis ils disent Pasteur, votre message a été percutant. En même temps, les gens se posaient des questions, a été percutant, mais c'est un bon message, pasteur, vous nous avez bénis ce matin. Le pasteur est encouragé, il dit gloire à Dieu. Les gens partirent à la maison et lui retournaient chez eux, puis étaient remerciants devant le Seigneur pour l'œuvre que Dieu avait faite. Dimanche suivant, le 3e dimanche, le pasteur se lève devant l'estrade et Dieu dit, tu prêches encore le même message. Le pasteur se met à prêcher le message et les gens en congrégation disent, pasteur, est-ce que notre pasteur entend la voix de Dieu ou c'est devenu, on le paye pour qu'il puisse pondre des messages et ce 3e dimanche, il nous donne le même message. Qu'est-ce qui se passe avec notre pasteur? Et il y a quelqu'un qui se lève en plein milieu de l'assemblée et dit, Pasteur, ce message-là, ça fait 2 semaines, on est dans la 3e semaine que vous le prêchez. Le pasteur de répondre, lorsque vous l'aurez appris à le mettre en pratique, c'est la journée où je changerai mon message. Amen. Des fois, on est vite à vouloir avoir des nouveaux messages. Et qu'est-ce que Dieu a à nous dire ce matin? On oublie le message de la semaine dernière, on ne le met pas en pratique, on saute de message en message. Sans que ces messages-là puissent avoir un impact dans notre vie, puissent transformer notre vie. Il y en a ici ce matin, vous avez peut-être l'équivalent d'un doctorat en théologie parce que ça fait des années et des années que vous venez à l'église, mais il y a rien qui rentre, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre, vous retournez dans le monde après ça, puis vous continuez à vivre de la même manière sans apporter aucun changement. Et le message que Dieu m'a donné ce matin pour chacun d'entre vous, c'est debout à contre-courant, ou si vous préférez, une voie contraire et solitaire. Et c'est un message qui brûle sur mon cœur parce que Dieu veut apporter des changements dans notre vie. Il veut pas qu'on soit une gang de chrétiens qui vient dimanche après dimanche écouter la parole de Dieu, entendre d'une oreille et que l'on soit des auditeurs oublieux. Il veut que nous soyons un peuple consacré qui, de ce qu'il entend, le mette en pratique et sorte dans la moisson pour prêcher le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça à quoi Dieu nous a appelés ce matin. Laissez-moi entendre un amen. Le Canada dans lequel nous vivons aujourd'hui a bien changé. C'est pas le même Canada dans lequel vous et moi, peut-être, avons grandi. Il y a des choses qui prennent place de façon sournoise et pernicieuse dans notre société. Et ce matin, je veux vous donner, c'est un message empreint d'actualité. Je vais vous donner ce matin des statistiques. Je vais vous donner des lois. Je vais vous donner des choses qui se passent. Je passe plus de 40 heures par semaine à étudier, à voir ce qui se passe dans l'actualité. Je passe des heures et des heures en prière parce que qui sait ce matin que lorsqu'on passe des heures dans l'actualité, à lire, à voir et à être conscient de ce qui se passe dans notre monde, il y a des moments où ça peut finir par t'affecter. Tu as besoin d'avoir une vie de prière qui justement t'emmène dans la présence de Dieu parce que le monde est tellement noir, sombre, que tu as besoin m'en te réfugier. Seigneur, où est l'espoir? Où est la victoire dans un monde qui semble de plus en plus te rejeter, de plus en plus vivre une culture antichrétienne, antichrist. Il appelle en anglais ce terme-là cancel culture, une culture d'annulation. Vous savez, il y a près de 100 000 avortements à chaque année au Canada.
Le Canada demeure en ce jour parmi les 3-4 pays n'ayant toujours pas de législation entourant l'avortement. L'avortement jusqu'à 9 mois de grossesse est pratiqué au Canada. On se souviendra d'une histoire qui est arrivée en 2023, bébé Daniel. La maman est en travail, 9 mois de grossesse. Maman est en travail et puis elle décide d'aller vraiment à l'hôpital Sacré-Cœur, à Laval, et s'en va à l'hôpital Sacré-Cœur. Et alors qu'elle est en travail, décide de ne plus avoir le bébé. Donc, elle parle au médecin et elle dit « Je veux un avortement ». Campagne Québec Vie, qui est un organisme pro-vie au Québec, apprend ça parce que les gens de l'hôpital, horrifiés, appellent Campagne Québec Vie, puis disent au président « Faut que tu fasses quelque chose. On est en train de commettre ici un infanticide. C'est incroyable. » Et Campagne Québec Vie, de peine et de misère, travaille extrêmement fort. Et on réussit à trouver un foyer d'adoption. La dame a refusé le foyer d'adoption et a avorté le bébé. C'est pour vous dire qu'ici, au Canada, l'avortement est possible jusqu'à 9 mois de grossesse, est pratiqué, et il n'y a aucune loi qui entoure cela. Dans la revue Le Point du 11 avril 2024, revue de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, il était question d'une avancée significative autour de l'encadrement et de la rémunération pour les avortements tardifs au Québec. Imaginez-vous, nous sommes en train d'augmenter la rémunération autour des avortements tardifs comme incitatif afin d'inciter des médecins à pratiquer l'avortement au 3e trimestre. Et l'Église est demeurée muette. Linda Gibbons, une grand-maman canadienne, et Mary Wagner, une femme d'une 40aine d'années, ont tous les deux fait l'équivalent de 11 ans et 6 ans d'emprisonnement. Leur crime, c'est être levé contre l'avortement. Le manque de considération pour la vie a entraîné l'établissement d'une loi au Canada favorisant, et au Québec, le suicide assisté. Le nombre de personnes qui ont reçu une aide médicale à mourir ou une euthanasie au Canada a continué d'augmenter depuis l'introduction de l'euthanasie en 2016. En 2023, l'euthanasie a continué de croître au Canada avec des augmentations notables au Québec et en Ontario. Il y a eu 15 343 décès par euthanasie en 2023, représentant 4,7 % de tous les décès au Canada, soit une hausse de 1407 % d'euthanasie depuis l'entrée en vigueur de celle-ci en 2016. Ça représente 14 325 de plus qu'en 2023 par rapport en 2016 et 206 millions en frais de santé en moins dans notre système de santé. Et c'est la raison pour laquelle on pousse tant l'euthanasie. Nous sommes face à un eugénisme sans précédent à travers le monde. Et une des raisons pourquoi nous poussons l'euthanasie, c'est pour économiser des coûts dans notre système de santé et réduire la population mondiale. Il y a eu près de 63 000 décès par euthanasie depuis la législation de celle-ci en 2016. On a même voulu instaurer l'euthanasie pour des cas de maladie mentale, les enfants de moins d'1 an et de 14 à 17 ans, et les cas de maladie mentale, et tout ça s'était repoussé de mars 2024 au 17 mars 2027. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 31, les versets 8 et 9, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre la bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Et ma question pour vous ce matin, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Qui le fera? Mes amis, c'est terminé le temps de vivre l'Église entre nos 4 murs. Il est temps que l'Église devienne vocale dans notre société. Il est temps que l'Église se vit non pas seulement dans les 4 murs, mais à l'extérieur des 4 murs. Le mariage tel que le conçoit la Bible a existé au Québec jusqu'au début des années 2000. En 2002, le Québec introduit ce qu'on appelle l'union civile. Avec la mise en œuvre de la loi sur l'union civile, le gouvernement du Québec souhaitait de permettre aux couples homosexuels de s'unir légalement. Et l'Église est demeurée muette. Le projet de loi 84 sera mis de l'avant en 2002 et sera adopté permettant ainsi l'accès à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants aux couples de même sexe. Le 20 juillet 2005, le Canada rendait possible à son tour le mariage de même sexe, devenant le 4e pays
à légaliser le mariage homosexuel derrière les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne, et l'Église est demeurée muette. La loi 103, adoptée en juin 2016 sur l'identité de genre, permet dorénavant aux garçons de s'identifier comme des filles et permet aux filles de s'identifier comme des garçons. La Charte des droits et libertés du Québec reconnaît maintenant l'identité de genre comme un motif de discrimination. Et l'Église est demeurée muette. Les mineurs de 14 ans et plus pourront décider de leur sexe et modifier leur inscription à l'état civil, et ce sans leur consentement des parents. En cas de désaccord avec les parents, ce sont les tribunaux qui retrancheront, et lorsque l'intérêt de l'enfant est en cause, les tribunaux sont rapidement saisis de la question et ont à se prononcer. Écoutez bien ça, non pas en fonction de l'intérêt des parents, mais en fonction de l'intérêt de l'enfant. Et l'Église est demeurée muette. Le lobby homosexuel il est plus présent que jamais dans les écoles. La venue des drag queens qui se rassemblent dans les écoles en prématernelle, maternelle, pour raconter des contes horribles à nos enfants. La promotion du transgenrisme dans nos écoles. Le polyamour est quelque chose maintenant de légal au Canada. C'est possible, à l'intérieur d'un même toit, d'avoir une union libre avec 2 femmes, 2 hommes, 3 hommes, 1 femme, 3 femmes, 1 homme dans la même maison. Et l'Église est demeurée muette. On est en train de désacraliser le mariage et l'Église demeure muette. Un enfant peut avoir maintenant jusqu'à 4 parents légaux au Canada. 3 pères, 1 mère, 2 mères, 2 pères, 3 mères, 1 père, 3 pères, 1 mère. Mais c'est une folie! Et l'Église est demeurée muette. Il y a des chrétiens qui viennent au nom de Jésus chanter en plein air aujourd'hui. Et on vit tellement dans une cancel culture, dans une culture antichrétienne, qu'on est en train de permettre à notre société d'empêcher la liberté de rassemblement, la liberté de religion, la liberté de presse, la liberté d'expression. Et l'Église demeure muette. Pire encore, l'Église applaudit à cause de peut-être la controverse autour de ce chanteur-là aux États-Unis, ne discernant pas que la controverse est une chose, mais la perte de nos libertés d'expression, de rassemblement, de culte, c'est une autre chose. Et si l'Église ne se lève pas, si l'Église se tait, il n'y aura plus de marche pour la vie. Il n'y aura plus de marche pour Jésus. Il n'y aura plus de marche pour la vie. Ça ne sera plus possible de partager notre foi à l'extérieur. Ça ne sera plus possible de donner une Bible à quelqu'un. Et l'Église demeure muette. Il y a des pasteurs qui ont été emprisonnés au Canada au temps de la pandémie, au temps du COVID. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qui s'est passé autour de la pandémie, il y a quand même des pasteurs qui ont passé 3 mois en Alberta, emprisonnés, parce qu'ils ont décidé de garder leur Église ouverte. Et l'Église est demeurée muette. Certaines mêmes églises ont même applaudi. Ah, c'est de la rébellion. On est en train de vivre au Québec avec l'adoption du projet de loi 15 qui est rendu la loi 15, le retrait de l'autorité parentale en 2022. Vous pensez que vous avez encore une autorité sur vos enfants sont devenus les enfants de l'État. On leur enseigne des choses horribles à travers un cours d'éducation à la sexualité obligatoire. Et si vous vous opposez à ce cours-là, la réalité, c'est qu'on colle la DPJ puis on envoie la DPJ chez vous. Ça, c'est le Québec. Ça, c'est le Canada dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et l'Église demeure muette. Il y a une censure dans les médias sociaux, dans les médias mainstream, envers tous ceux et celles qui auront un discours contraire au narratif dominant. Il y a comme 2 poids, 2 mesures que nous vivons dans notre société. Il y a des changements de loi qui sont en train de prendre place, comme la loi connue sur la loi Netflix. Vous diffusez aujourd'hui sur le web, mais la loi Netflix donne au CRTC la possibilité de rentrer dans votre Église et d'exiger, parce que vous diffusez sur le web, d'avoir un contenu beaucoup plus inclusif. C'est-à-dire de pouvoir diffuser soit le lobby homosexuel, soit de l'islam ou soit n'importe du bouddhisme à l'intérieur de vos productions, parce qu'ils peuvent le faire dans les médias mainstream. Et la loi Netflix leur donne le même pouvoir d'entrer dans tous ceux et celles qui diffusent pour pouvoir exiger du contenu plus inclusif. C'est la réalité
du Canada, du Québec, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Thérapie de conversion et infiltration dans les églises, on se souviendra, il y a quelques années. Des églises qui se sont fait mettre en lumière à cause de leur position par rapport à la thérapie de conversion. Et l'Église est demeurée muette. On est en train de reconnaître la Bible comme étant un livre faisant la promotion de discours haineux. À travers d'un projet de loi qui s'appelle le projet de loi C-367, le projet de loi va comme suit. Le leader du Bloc québécois, M. Blanchette, a soumis un projet de loi à 2 reprises pour possiblement envoyer en prison un croyant qui utiliserait un texte religieux, même de bonne foi, pour exprimer la vérité sur le fait que certaines pratiques sexuelles, comme l'homosexualité, le mariage de même sexe, le transgenrisme, le sexe hors mariage, sont des péchés. Cela serait, selon ce projet de loi, interprété comme la promotion de la haine. Puis ce projet de loi a été déposé en 2023 et redéposé en 2024. Il est en attente d'un débat plus approfondi. Il n'a pas encore passé, mais juste le fait qu'on pense à passer un tel projet de loi devrait éveiller en nous une urgence de prier, une urgence de devenir vocal, une urgence d'être à l'extérieur, une urgence de revendiquer, de dire « Seigneur Jésus, il y a des jours sombres qui s'en viennent, mais arrêtons l'autocensure, pendant que nous avons le temps et pendant que nous pouvons encore s'exprimer, exprimons-nous. » Vous savez, parce que l'Église est demeurée muette, parce que l'Église a cessé de prêcher la doctrine d'un couvercle à l'autre de la parole de Dieu. Parce que l'Église se complaît et j'ai rien contre ce type de message, mais de prêcher les 5 clés vers le succès, les 3 clés pour obtenir ta guérison. On a cessé d'adresser les choses importantes de notre société. À cause de ça, 60% des jeunes évangéliques entre 18 et 29 ans pensent que la vérité est relative, selon Barna Group. Plus de 40% des jeunes chrétiens évangéliques estiment qu'il est intolérant d'affirmer que Jésus... Écoutez, 40% des jeunes chrétiens évangéliques estiment qu'il est intolérant d'affirmer que Jésus est le seul chemin vers Dieu. On parle du milieu évangélique. Ça, c'est notre milieu. 35% des chrétiens évangéliques en Amérique croient que le sexe hors mariage n'est pas péché. Écoutez-moi bien. J'ai toutes sortes de personnes qui viennent me voir sur une base régulière. Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a appelé et qui m'a dit « Jean-François, tu sais mon état, c'est quelqu'un qui se dit chrétien, tu connais mon état, mon conjoint et moi ne sommes pas mariés. Est-ce que tu crois que même si on s'est promis fidélité l'un à l'autre, et même si on a fait des vœux l'un pour l'autre, tout seul devant Dieu, que je vis dans le péché? » Ma réponse a été « Oui, tu vis dans le péché. » Et aujourd'hui, on a peur de dire c'est quoi un péché. On a peur de dénoncer le péché. Mais si on dénonce jamais le péché, comment le peuple peut savoir qu'il vit dans le péché? Nous avons besoin d'exposer le péché pour que la conviction du Saint-Esprit puisse descendre dans le cœur et changer et transformer des vies. Nous sommes rendus à prêcher un Jésus qui est mon ami et moi je suis une victime. Nous sommes tous des agresseurs et nous avons tous besoin d'un sauveur. Et quand nous réalisons l'état de ma vie, l'état de notre vie, pécheresse, laide, rejetée de Dieu, nous réalisons que nous avons besoin d'un sauveur, chacun d'entre nous, pour être lavé, justifié, racheté et pouvoir marcher en liberté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, vous pouvez faire mieux que ça. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une femme, à un moment donné, qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Jean-François, j'ai écouté tes émissions, je sais que tu es pasteur, je voulais absolument rentrer en contact avec toi. » Je dis « Parfait. » Elle dit « Moi aussi, je suis chrétienne, je suis née de nouveau, je vais dans une église, j'étudie à l'école biblique, j'essaie d'être en feu pour Dieu. Et je voulais te parler parce que tu es un pasteur, mais je veux que tu saches que je suis une médium et puis que je crois aux extraterrestres et que je voulais savoir ce que tu penses de tout ça. » Et je lui ai dit « Mon ami, si tu me demandes mon opinion, elle dit « Oui, mais tu n'es pas une chrétienne. » Elle dit « Wow! » Elle dit « T'es vraiment dur. » Non, parce que médium, extraterrestre, né de nouveau, porter du fruit, être à l'école biblique, ça va pas ensemble.
Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui pensent qu'ils suivent Christ, mais en réalité, ils suivent une image qu'ils se sont fait de Christ. Ils ne suivent pas Jésus-Christ. Ils suivent une image qui se sont fait de Dieu. Une image qui va se plier à leur volonté, à leur désir, à leur péché. Et pensent qu'ils sont sauvés parce qu'on fait la prière de repentance une fois dans leur vie. Mais mes amis, c'est pas la prière de repentance qui te sauve. La parole de Dieu, elle est claire, ça dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas une prière magique qui fait que tu es sauvé. Si tu dis que tu es chrétien, si tu proclames que tu es sauvé, mes amis, il doit y avoir une démarcation, merci. Une démarcation entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Si aujourd'hui tu marches avec Jésus ou tu dis que tu marches avec Jésus et il y a zéro changement dans ta vie, mon ami, tu ne marches pas avec Jésus. Tu n'es pas un vrai chrétien. Parce que qu'est-ce qui me fait croire, qu'est-ce qui me fait voir que tu es un chrétien, c'est la démarcation du avant avec le après ta conversion. « 27% croient que l'avortement peut être moralement justifié dans certains cas. » Dans le milieu chrétien. On est encore dans le milieu chrétien. La culture de notre monde s'est infiltrée dans l'Église. On n'est pas de ce monde. On n'est pas appelé à faire comme le monde. On est appelé à setter le momentum dans notre monde. Il y a près de 10% des pasteurs évangéliques en Amérique qui déclarent ne rien voir de mal face à l'homosexualité. Entre 2007 et 2014, le pourcentage d'évangéliques américains estimait que l'homosexualité devrait être acceptée par la société est passé de 26% à 36%. Je vous rappelle qu'on est dans le milieu chrétien. 38% estiment que les enseignements bibliques devraient évoluer avec le temps afin de rejoindre davantage les gens. Mes amis, nos églises sont venues à adapter la parole à l'époque, plutôt qu'adapter l'époque à la parole. Il y a un monde de différence. Nous ne sommes pas appelés, en tant que corps de Christ, à adapter la parole à l'époque dans laquelle nous vivons. Nous sommes appelés à adapter l'époque à ce que la parole de Dieu déclare, à ce que la parole de Dieu dit, à ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire, à être. Et l'Église est demeurée muette. Yann, c'est bon? On a un code. Je suis intense. Je suis un petit peu. Et le code que j'ai avec mon épouse, c'est quand je commence à être intense, elle me fait ce signe-là. Puis là, je ne l'ai pas regardé. Parce que c'est comme si ma veine sort. Puis là, je me calme quand elle me fait ça. Mais je peux juste vous dire, blague à part, l'enjeu ici, pourquoi je suis aussi passionné? Pourquoi je suis aussi intense? Parce que l'enjeu, c'est l'éternité. L'enjeu, c'est le salut des hommes et des femmes qui soit vont vivre pour l'éternité avec Dieu, ou soit vont être condamnés pour l'éternité à vivre loin de Dieu. Et ce message-là, ce message qui brûle dans mon cœur. Pourquoi? Parce que l'enjeu en est une d'éternité. En est une d'éternité. Et si on pouvait juste réaliser le mandat ou quelle est la conséquence de quelqu'un de refuser le nom du Seigneur Jésus-Christ, mes amis, toute l'Église se mobiliserait pour pouvoir rentrer dans la grande commission auquel Dieu nous a appelés, c'est-à-dire d'aller faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on avait juste une vision de l'enfer, on réaliserait que c'est inconcevable que mes parents pas chrétiens, mon frère, ma soeur non chrétiens, ma famille non chrétienne, mon voisin non chrétien, mes collègues de travail non chrétiens, c'est inconcevable que je me taise et que la conséquence de mon mutisme leur coûte l'éternité, leur coûte une séparation de Dieu pour l'éternité. J'ai entendu énumérer plein de statistiques. Et sérieusement, il y en a des statistiques, il y en a des projets de loi. C'est seulement un snapshot, parce que je ne veux pas prendre mon temps juste à vous donner des statistiques ce matin. Le cours d'éducation à la sexualité qu'on enseigne dans nos écoles, c'est horrible. Il y a un jeune de 12 ans qui a reçu ce document-là.
qu'on a reçu sa maman à l'émission, où on enseigne, où on parle à un homme. Ce document-là a été remis à un enfant de 12 ans, puis c'est un matériel qui, d'entrée de jeu, on dit, ça devrait être donné à un public de 18 ans et plus. On donne ça à nos jeunes dans les écoles. On parle de cunilingus, on parle de anulingus, on parle de termes que je ne connaissais même pas. Mais ça, c'est ce qui se passe dans nos écoles actuellement. Et l'Église demeure muette. Et je peux entendre des gens, peut-être dans vos sièges ce matin, qui disent ou qui pensent, Jean-François, c'est bien beau tout ça, mais l'Église n'est pas appelée à faire de la politique. Et vous savez quoi? Vous avez raison. L'Église n'est pas appelée à faire de la politique. Ce n'est pas le rôle de l'Église à faire de la politique. Même si on retrouve plein d'histoires dans la parole de Moïse, a fait de la politique. Mardochée a fait de la politique. Esther a fait de la politique. L'apôtre Paul a fait de la politique. Jésus a fait de la politique. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on en est venu à croire, au nom de l'Église ne fait pas de la politique, ou n'est pas appelé à faire de la politique, on en est venu à croire un mensonge. Où on s'est isolé entre nos quatre murs. Et on a cessé d'être l'Église. Le problème que j'ai avec cet énoncé, c'est qu'aujourd'hui, on a politisé des valeurs chrétiennes. On a politisé des valeurs chrétiennes. La Bible dira dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le mot grec utilisé pour lumière, c'est le mot phos, P-H-O-S, phos, qui veut dire ce qui est exposé à la vue de tous, mais qui veut dire vérité morale et spirituelle. Et quand je me suis aperçu que vous êtes la lumière du monde, si on le relit, en d'autres termes, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est vous êtes la lumière du monde, vous êtes la vérité morale et spirituelle. Et j'ai voulu emmener, j'ai dit, OK, c'est beau, c'est comme une révélation. Je dis, Seigneur, c'est tellement beau tout ça. La définition de morale, parce qu'il y en a peut-être qui n'êtes pas encore convaincus, qu'on est appelé à débattre, à prêcher notre foi. Puis parce qu'on prêche notre foi, parce qu'on se dit chrétien, parce qu'on prêche notre foi, il y a vraisemblablement un choc de culture entre le monde et nous. Donc, nous exposons par défaut les valeurs chrétiennes qui sont contestées aujourd'hui, qui sont censurées aujourd'hui. Définition de morale, c'est la science du bien et du mal. En d'autres termes, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la vérité morale et spirituelle. Plus que ça, il est en train de dire, vous êtes la science du bien et du mal. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus va dire dans l'Évangile de Jean, si vous tournez avec moi, vous pouvez regarder à l'écran, Jean, chapitre 8, verset 12, c'est Jésus qui parle encore au peuple et qui dit « Je suis la lumière du monde ». Il va dire « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est en train de dire « Je suis moi, Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Et parce que je suis la lumière du monde, je suis la vérité morale et spirituelle. Je suis la science du bien et du mal. Et parce que je vis dans votre cœur, vous devenez vous-même cette vérité morale, cette vérité spirituelle, cette science du bien et du mal. Et Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à resplendir son nom. Et Dieu nous appelle à être vocal pour lui dans notre société. Vous êtes, ce matin, cette vérité morale et spirituelle. Vous êtes, ce matin, cette science du bien et du mal, non pas à cause de vous, non pas à cause de vos mérites, non pas à cause de vos convictions, mais à cause de Jésus-Christ qui vit dans votre cœur. La seule chose qui permet, John Stuart Mill a dit, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction
des gens de bien ou des hommes de bien. 11h40. Je viens de finir mon introduction. On va toucher au premier point ensemble ce matin. Une voix contraire et solitaire ou debout à contre-courant, minoritaire, mais nécessaire. Et si Dieu me permet d'avoir du temps, on va toucher à persécuter plus que jamais. Persécuter, mais plus que jamais engagé. Ce matin, je vais vous emmener dans l'histoire, dans la parole de Dieu de Akab, Josaphat et Michée, une histoire qu'on retrouve notamment dans 2 Chroniques, chapitre 17. Michée, c'était qui? Michée, c'était un prophète de Dieu au temps du roi Akab. Michée fut le seul prophète à dire le contraire de ce qu'avaient dit et prédit les 400 faux prophètes au roi Akab. Avec posture, il s'est tenu debout afin de proclamer un message qui était contraire aux 400 prophètes de Baal qui l'avaient précédé, avaient prophétisé, eux, la victoire au roi Akab. Imaginez-vous un peu, quand tu es à livrer un message qui est contraire à la majorité. On ne réalise pas, on lit des fois le texte de la parole de Dieu de façon très, très, très rapide. On lit qu'il était seul contre 400 prophètes de Baal. Rappelez-vous, ou rappelons-nous, encore une fois, le principe, c'est juste le principe. Je ne vais pas faire un sujet de discorde ce matin sur on est pour ou on est contre, mais imaginez le petit garçon à l'école que ses parents se lèvent et sont contre l'injection COVID. Et le petit garçon dit à son professeur, je ne prends pas l'injection COVID. Et le professeur le met devant tout le monde pour l'humilier. Et le petit garçon, parce qu'il se sent humilié, parce qu'il se sent tout seul, parce qu'il se sent isolé, décide d'aller chercher l'injection. Arrive à la maison puis dit à ses parents, écoute, j'ai pris l'injection parce que je me sentais intimidé, humilié. Là, on parle d'un prophète qui détient vraiment une prophétie sur le peuple d'Israël et qui est en train de dire le contraire de ce que la majorité est en train de dire. On ne réalise pas, mais c'est quelque chose. Ça prend de la posture. Ça prend une intervention du Saint-Esprit. Ça prend de connaître son Dieu dans le secret, dans la prière, dans l'intercession. Ça prend d'avoir une relation intime avec Dieu pour être capable de se lever et faire face à une majorité qui dit le contraire de ce que tu es en train de dire. Et si tu te trompes, c'est la mort assurée. Michée ne cherchait pas l'approbation des autorités en place, ni de la masse. Il cherchait l'approbation de Dieu, et ça en dépit du prix qui était à payer. Avant Akab, la référence en fait de roi ayant fait le mal, en Israël, c'était Jéroboam. Jéroboam, il n'a pas fait un, mais 2 veaux d'or, et déclara au peuple, voici maintenant vos dieux qui vous ont fait sortir du pays d'Égypte. Jéroboam incita le peuple à se détourner de Dieu pour s'adonner à d'autres dieux. Pourquoi Jéroboam a pratiqué ou a fabriqué 2 veaux d'or? Je suis content que vous me posiez la question ce matin. Jéroboam a craint que le peuple retourne à Jérusalem, au royaume de Juda, pour adorer Dieu au temple, le seul lieu autorisé selon la loi de Moïse, ce qui risquait de ramener le cœur du peuple vers Roboam, le roi de Juda. Deuxièmement, stratégie politique et religieuse. Il a créé 2 veaux d'or, un à Béthel, au sud du royaume du Nord, et un à Dan, au nord, pour détourner le peuple de Jérusalem et garder leur loyauté. La Bible nous dit que le roi Akab fit encore pire que Jéroboam et qu'il a hérité encore plus Dieu que tous les rois qui l'avaient précédé. Un roi, le chapitre 21, le verset 25, va nous dire « On n'a certainement jamais vu personne prendre autant de plaisir que le roi Akab à faire ce qui déplaît au Seigneur, c'est qu'il y était poussé par sa femme Jézabel. » La Bible représente le roi Akab comme étant un roi impie. Il marie Jézabel, mais c'est qui Jézabel? Je suis content que vous me posiez la question.
c'est une reine maléfique, idolâtre et impudente, dont le nom est aujourd'hui synonyme d'une femme impudique, dénuée de toute morale. Jézabel, ce serait la féministe des féministes de son époque qui adorait le dieu Baal et qui serait probablement la pire des féministes aujourd'hui dans notre société. Elle a corrompu son mari, le roi Akab, qui est allé jusqu'à dresser un autel à Baal et se prosterner devant lui, mais aussi emmenant tout Israël à faire de même. Non seulement son alliance et son culte à Baal l'ont opposé aux prophètes de Dieu, mais dans son opposition à Dieu, il se mit à les persécuter. Il s'opposa à eux et à Dieu lui-même. Élie et Michée sont de bons exemples de prophètes qu'Akab a persécutés. Un jour, le roi Akab, roi d'Israël, se rapproche du royaume de Juda en recevant le roi Josaphat, qui lui était un homme de Dieu. La Bible dira de Josaphat qu'il était un homme de la même trempe que son paternel ou son prédécesseur, le roi David. Le Seigneur était avec Josaphat, il le conduisait comme son ancêtre, le roi David. Tout le monde craignait Dieu et personne n'osait entrer en guerre avec le roi Josaphat. La puissance de Josaphat, ça nous dit dans la Bible, grandissait de plus en plus. Il y avait dans son armée des centaines de milliers de soldats. Il se conduisait comme son ancêtre David s'est conduit au début de son règne. Josaphat va s'allier un jour à Akab, roi d'Israël, à travers le mariage de leur enfant. Et ce, malgré le paradoxe suivant, Josaphat craignait à Dieu et Akab, ça donnait Akab, ça donnait et idolâtrait d'autres dieux. Il y a un voyage qui est organisé pour le roi Josaphat. Et lors de ce voyage, le roi Akab demande à Josaphat de se rallier à lui pour aller à la guerre. Regardons ensemble dans le texte de 2 Chroniques, le chapitre 18. On va lire ensemble du verset 2 à 8. Quelques années plus tard, je lis dans la version français courant, Josaphat se rendit chez Akab, à Samarie, pour l'accueillir, lui et sa suite. Akab fit abattre une grande quantité de moutons et de bœufs. Puis il suggéra à Josaphat d'aller ensemble attaquer la ville de Ramoth en Galaad. Et lui demanda, viendras-tu avec moi attaquer Ramoth de Galaad? Josaphat lui répondit, nous ne faisons qu'un, toi et moi, ton peuple et le mien, je pars en guerre avec toi. Pourtant, Josaphat ajouta, consulte d'abord le Seigneur. Verset 5. Le roi d'Israël rassembla alors ses 400 prophètes et leur demanda, devons-nous aller combattre pour reprendre Ramoth de Galaad ou dois-je y renoncer? Tu peux y aller, répondirent les prophètes. Dieu te livrera la ville. Mais Josaphat demanda, n'y a-t-il aucun autre prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur? Je vais faire un aparté ici, quelques minutes. On vit dans une ère aujourd'hui. On vit dans une ère ou dans une époque où il y a de plus en plus de voix fausses qui parlent au nom de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Avec l'arrivée de tous les médias sociaux, c'est facile d'aller écouter des youtubeurs, d'aller écouter d'autres prédicateurs qui semblent avoir un message qui vient de Dieu. Mais en réalité, leur message est tout sauf de Dieu. Moi, je vous encourage. Si vous êtes nouveau et vous voulez savoir si la personne que vous écoutez vient de Dieu ou vient pas de Dieu, il y a une église ici qui a du discernement. Parlez avec vos pasteurs parce que peut-être vous êtes en train de mettre dans vos oreilles des poubelles. Une fausse théologie qui vient à l'encontre du message de Jésus-Christ. Et je veux vous encourager aujourd'hui à vraiment être à l'affût de ça parce qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Verset 7 va nous dire, il y en a bien encore un, répondit le roi d'Israël. Mais je ne l'aime pas, car il m'annonce toujours du mal, jamais rien de bon. Son nom, c'est Michée, fils d'Imla. Il y a très peu de choses qui nous est dit sur le père de Michée, Imla. Mais il y a une chose qui a frappé mon attention. Imla veut dire celui que Dieu remplit. Et pasteur Pierre, vous étudiez la Bible plus que moi, peut-être autant que moi, sinon plus que moi. Et quand on donnait le nom, un nom à quelqu'un dans la parole de Dieu, c'est parce que, étrangement, la personne vivait selon le nom qui avait été donné. Et si on a appelé Imla, c'est parce que c'était vraisemblablement un homme que Dieu remplissait
Et l'impact de cet homme-là sur la vie de son fils a fait en sorte que Michée est devenu un prophète que Dieu a rempli également. Est-ce que vous voulez être des fils et des filles que Dieu remplit? Vous savez, il y a un prix à payer pour être un fils et une fille que Dieu remplit. Vous savez, il y a 5% des chrétiens qui lisent leur Bible à tous les jours au Canada. 14% des chrétiens disent lire leur Bible une fois par mois. Un chrétien sur 5 prie à tous les jours. Et ça comprend les prières avant de manger. Et souvent, si on est franc, la prière qu'on fait avant de manger, c'est souvent la numéro 4. Seigneur, bénis la nourriture, donne-en ceux qui n'en ont pas, sanctifie-la pour le bien de notre cœur aussi. Bénis ma famille, dans le nom de Jésus, amen. On est avec des amis. Seigneur, bénis la nourriture, donne-en ceux qui n'en ont pas, sanctifie-la pour le bien de nos corps, bénis la famille, sois avec nous, amen. C'est tellement rendu une habitude. Il n'y a plus de profondeur. Comment pouvons-nous aspirer à être celui que Dieu remplit avec de telles statistiques? Comment pouvons-nous aspirer à être celui ou celle que Dieu remplit si on n'a pas de vie de prière, si on n'a pas de vie de consécration? Comment on peut aspirer à être celle et celui que Dieu remplit si on passe plus de temps sur les médias sociaux que dans notre parole? Comment pouvons-nous avoir du discernement et discerner le vrai du faux, l'ivraie du blé, si on n'est jamais dans la parole de Dieu? Il y en a qui disent « Seigneur, Seigneur, change ma bouche. » Non. « Seigneur, Seigneur, change mon cœur. » Parce que c'est l'abondance du cœur que ma bouche parle. Si j'ai juste l'actualité, si j'ai juste les filles, si j'ai juste les parties, si j'ai juste... Ma bouche va parler de ce que j'alimente mon cœur. Comment pouvons-nous aspirer à être des fils d'Imla, celui et celle que Dieu remplit, si on est étranger de Dieu? Josué 1,8 va nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si tu veux entendre la voix de Dieu, on vit dans une société aujourd'hui d'instantané. On veut l'entendre rapidement. Et souvent parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu, puis on n'entend pas Dieu nous parler, le premier réflexe qu'on a, et j'ai rien contre ça, il y a un prophète qui vient en ville, on va aller écouter le prophète pour que le prophète puisse nous dire une parole pour notre vie, parce qu'on est trop paresseux pour pouvoir passer du temps dans le lieu secret de la prière et aller entendre la voix de Dieu pour notre vie au quotidien. Dieu utilise des hommes de Dieu pour nous parler, tout à fait. Mais cette substitution-là, elle est démoniaque. Tu ne peux pas utiliser la voix du prophète pour te parler si tu ne prends pas le temps de lire ta Bible et de la méditer à chaque jour de ta vie. Amen. Si tu veux entendre la voix de Dieu dans ta vie, lis ta Bible. Amen. Si tu veux entendre la voix de Dieu audiblement audiblement, lis ta Bible à voix haute. Si tu veux entendre la voix de Dieu, lis ta Bible. Si tu veux entendre Dieu te parler audiblement, lis ta Bible à voix haute. Et s'il y a un homme de Dieu qui vient de donner une parole, il faut qu'elle soit alignée avec la parole de Dieu. Amen. Si elle n'est pas alignée avec la parole de Dieu, c'est pas de Dieu. Et ça ne devrait pas dicter notre vie. Amen. Ce qui devrait dicter notre vie, c'est la Bible. Et la Bible seulement. Amen. Et on est capable d'arriver à discerner si on passe du temps dans notre relation avec Dieu. Si je n'investis pas dans ma relation avec mon épouse, en moins d'1 an, on n'est plus ensemble. Qu'est-ce qui fait que notre amour grandit, que notre amour porte du fruit? C'est que nous passons du temps ensemble à prier, à chercher Dieu, à échanger, à dialoguer, à avoir une relation, à avoir un rapport intime. Et tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut vivre notre vie maritale depuis les 22 dernières années avec Dieu au centre et une bénédiction de la part de Dieu sur notre couple. Mais c'est la même chose dans notre vie spirituelle et relationnelle avec Jésus.
Il y en a que vous avez divorcé avec Dieu, et non pas Dieu avec vous, c'est vous. À cause de la négligence dans votre relation avec lui, vous avez substitué votre relation avec Dieu par le péché, par toutes sortes de choses qui sont contraires à Dieu. Et Dieu, ce matin, veut raviver la flamme dans votre cœur. Dieu, ce matin, veut vous utiliser dans le temps dans lequel nous sommes, où son retour est imminent. Où son retour est imminent. Il fait noir à l'extérieur. Il fait de plus en plus sombre et Dieu se cherche une armée qui va réaliser le prix qu'il a payé et sortir à l'extérieur pour prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est quoi? Peut-être 200 personnes ici ce matin. 150, 200, je ne sais pas. Ma prière, c'est que si le pasteur Pierre Cyr me réinvite l'année prochaine, j'espère voir une église qui va avoir répondu à l'appel du Seigneur. Et de 150, 200 va être rendu à 350, 400 personnes. Si chacun d'entre nous mettions le défi d'emmener une âme à la connaissance de Jésus-Christ, en 1 an, l'Église a doublé. Le problème, c'est que nous procrastinons. Le problème, c'est que sous le nom de différentes excuses, nous avons éteint la mission, la commission auquel Dieu nous a appelés. C'est de prêcher Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que, Seigneur, ce matin, dépose un feu dans ton peuple, un feu dans l'Église, afin que le peuple de Dieu puisse sortir et prêcher la parole de Dieu, avec audace, posture, autorité. Le pasteur Pierre Cyr le dit. À Théova, que je m'expose à beaucoup, j'ai même dit à ma femme, prépare-toi, peut-être un jour tu vas venir me visiter en prison. Mais je suis prête à aller en prison. Pour le nom de Jésus-Christ. Et la journée que je suis en prison, ce sera la journée où je démarrerai une cellule de prière. Une cellule, vraiment le cas de le dire. En prison, je démarrerai une cellule de prière pour prier et témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes des missionnaires. Partout où le Seigneur nous place. Lundi matin, demain matin, quand vous rentrez dans votre lieu de travail, vous êtes un missionnaire dans votre lieu de travail. Vous êtes appelé à briller. Vous êtes appelé à témoigner. Vous êtes appelé à prêcher. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui s'est rendu de talk of the town. Et font des œuvres humanitaires. Et c'est peut-être pas le cas ici, je vais juste vous donner. Je connais des églises au Québec pour ne pas perdre les subventions du gouvernement. Décident et disent à leurs employés chrétiens de ne pas parler de Jésus à personne. Comment c'est possible? Si tu es l'Église et Dieu t'appelle à briller dans les ténèbres, ton pourvoyeur, ce n'est pas le gouvernement. Ton pourvoyeur, c'est Dieu. Et les œuvres humanitaires devraient être un prétexte pour nous de positionner Jésus-Christ. Et si on a peur de le faire, par peur de perdre nos subventions, on n'a rien compris du message. Dieu veut qu'on prêche Jésus. Et si le gouvernement cesse d'être notre pourvoyeur, Jésus-Christ est le meilleur pourvoyeur. Jésus-Christ est celui qui pourvoit à mes besoins. Tantôt, il utilise le gouvernement, tantôt, il utilise un homme d'affaires riche, mais peu importe, l'Église du Seigneur Jésus-Christ va toujours avancer. Oui, on peut donner une bonne acclamation au Seigneur. Soyons pas timides ce matin. Revenons au texte. 2 Chroniques 18:8 va nous dire « Alors le roi d'Israël appela un fonctionnaire du palais et lui ordonna d'aller rapidement chercher Michée, fils d'Imla. » On sent ici par le ton du texte qu'un conflit existait entre le prophète Michée et le roi Akab. Imaginez un peu ce qui aurait pu se passer dans la tête du prophète Michée. Michée aurait pu tout faire à ce moment-là pour se faire aimer. Michée aurait pu en venir à diluer son message pour pouvoir réussir à aller chercher l'approbation du roi. Michée aurait pu dire, voilà ma chance de changer mon destin sur la terre. Voilà le moment de dire une partie de la vérité sans exposer l'entièreté du message. Vous avez dévoilé seulement une partie de la vérité. C'est un manque de foi. C'est un manque de foi.
Dans 2 Chroniques, le chapitre 18, les versets 12 à 27, ça nous dit, le messager qui est allé chercher Michée lui dit, « Écoute, Michée, tous les prophètes sont unanimes à prédire au roi le succès. Arrange-toi donc pour parler comme eux et prédis toi aussi le succès. » Prédis toi aussi le succès. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une tribune et qui vont prêcher toutes sortes de choses au nom du succès. Et ces choses-là sont diamétralement opposées à ce que la parole de Dieu dit. Diamétralement opposées à ce que la Bible dit. Mais pour le succès, pour l'apparence, pour avoir des foules qui les suivent, plusieurs en sont venus à prostituer le message, lui faisant dire des choses qui ne sont pas bibliques. Verset 13, mais Michée lui répondit, « Par le Seigneur vivant, je proclamerai ce que mon Dieu aura dit. » Verset 16, alors Michée déclara, « J'ai vu tout le peuple d'Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans berger. » Et le Seigneur a dit, « Ils n'ont plus de chef, que chacun retourne tranquillement chez soi. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je l'avais bien dit, il m'annonce toujours du mal, jamais rien de bon. » Eh bien, ajouta Michée, maintenant c'est fait. Le Seigneur a laissé un esprit inspirer des mensonges à tes prophètes, mais en réalité, le Seigneur a décidé de t'envoyer le malheur. Il était seul à dire le contraire des 400, et il ose sous-entendre que c'est lui qui a raison. Verset 23. Aussitôt Sédéchia, fils de Kenaana, s'approcha de Michée et lui donna une gifle en disant, « Est-ce que l'Esprit du Seigneur est sorti de moi pour te parler? » Verset 24, Michée répondit, « Oui, et tu le comprendras bien toi-même le jour où tu iras te cacher dans le coin ou le recoin le plus secret de ta maison. » Verset 25, alors le roi d'Israël donna l'ordre suivant des serviteurs, « Saisissez Michée, confiez-le au gouverneur de la ville, Amon, et au prince Joach. » Verset 26, « Vous leur ordonnerez de ma part de mettre cet individu en prison et de ne lui donner qu'une misérable ration de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition. » Il y a un prix à suivre Christ. Est-ce que ton évangile ce matin est un évangile dilué? Est-ce que tu prêches un évangile dilué? Ou tu prêches un évangile qui est concentré, qui est pur? Quel est le message que tu prêches? Un message dilué ou un message concentré? Est-ce que tu prêches l'authenticité de la parole de Dieu? Il y a un prix à suivre Jésus-Christ. Et très peu d'églises aujourd'hui, ou très peu de pasteurs, et j'apprécie 46 ans de ministère, j'apprécie le pasteur Pierre Cyr, et je sais que ce n'est pas votre cas ici, mais je vais vous le dire, si vous avez des amis, des frères et des sœurs qui fréquentent des églises où on ne prêche pas le plein conseil de la parole de Dieu, je vais vous le dire ce matin. L'Église, les pasteurs sont appelés à prêcher la parole de Dieu d'un couvercle à l'autre. Non seulement de la prêcher, mais de préparer l'Église du Seigneur Jésus-Christ au temps sombre dans lequel nous avançons. Et ce qui m'attriste, oui, et ce qui m'attriste, c'est qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas préparée à faire face aux jours sombres qui s'en viennent. La plupart des gens, si vous étiez exposés aujourd'hui de prendre une décision pour Christ, de perdre ta job, de peut-être te ramasser en prison, de peut-être vivre la persécution, de peut-être vivre la pression financière parce que tu as pris des stands, pris des positions pour Jésus-Christ. La plupart de vous ou de nous, je vais m'inclure là-dedans, peut-être qu'on serait dans le compromis. Parce qu'on dirait, j'ai des factures à payer, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une famille à faire vivre. Mais si on ne prépare pas l'Église à faire face au temps sombre dans lequel nous, c'est même plus demain, c'est aujourd'hui les temps sombres. Et s'il n'y a pas un message de préparation sur comment on fait face aux temps difficiles dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens, très peu de croyants qui vont passer au travers. Très, très, très peu. Très peu.
Michée lui répondit, verset 27, « Si tu reviens sain et sauf, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par mon intermédiaire. » Un homme de posture et un homme de conviction. Un homme qui connaissait son Dieu. Un homme qui était influencé par un père du nom de Imla, celui que Dieu remplit. Moïse était seul avec Aaron devant le Pharaon. Élie était seul face au prophète de Baal. Mardoché est demeuré ferme à ne pas plier le genou devant Aman. Shadrach, Méshach et Abednego ont décidé de ne pas plier le genou. J'aime tellement la réponse de ces trois garçons, jeunes hommes, au roi de Nebuchadnezzar. Allons regarder ensemble dans Daniel, le chapitre 3, les versets 4 et 5. Ça nous dit, « Gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue, écoutez l'ordre que voici. » C'est Nebuchadnezzar qui parle, c'est le maître de cérémonie qui parle. « Dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments de musique, avec un band complet, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. » Et regardez la réponse. « Majesté, Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. » Jusque-là, ça va. Chacun d'entre nous, on serait comme « Alléluia! On sert un Dieu glorieux! On sert un Dieu majestueux! Il va nous sauver! » Mais regardez la fin du verset. « Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. » Ah, c'est facile de dire « Alléluia » quand que ça va bien. Mais si Dieu ne le fait pas, quelle va être ta réponse? Je vais faire une aparté ici. Je ressens sur mon cœur que je dois le faire. Nancy et moi, le pasteur Pierre l'a dit, on a planté une église à Rimouski. À un moment donné, l'église a grandi de façon rapide. Après 1 an et demi, 2 ans, on est parti de 0 dans notre salon à 80. Puis en région, ces 80, c'est les gens qui étaient membres ou qui venaient à l'église. Mais à cause de la distance, il y en a qui venaient une fois par mois, il y en a qui venaient toutes les semaines. On avait une assistance d'environ 50-65 personnes à toutes les semaines, mais l'église était 80 personnes. Et à un moment donné, je prie, je dis « Seigneur, je travaille à temps plein. C'est juste seulement depuis Théovox que je vis du ministère à temps plein avec mon épouse. » Mais je travaillais à temps plein, j'avais un travail dans les télécommunications. Et je dis à Nancy, ça devient gros, ça devient grand, ça devient difficile pour moi avec un directeur des ventes chez TELUS de pouvoir prendre le rôle qui m'est confié chez TELUS et de continuer à prendre soin de l'Église. Dieu a ouvert une porte, on a fait une histoire longue courte, on a prié, on a cherché la face de Dieu pour pouvoir avoir une entreprise. Et Dieu nous a amenés vers une entreprise. Et cette entreprise-là, on l'a acquis parce qu'on se croyait que Dieu était là-dedans. Je veux faire le lien avec quand ça va mal. C'est là qu'on voit la vraie couleur de tes convictions. Et quand on a acheté l'entreprise, que c'était clair que Dieu nous avait dit d'acheter, le vendeur est parti avec le plus gros client. Une entreprise qui avait 5-6 employés, une PME, qui avait un chiffre d'affaires. On a perdu la moitié du chiffre d'affaires le lendemain de la transaction. Nous avons, mon épouse et moi, fait une faillite. Après 2 ans de ramer, on a tout perdu. On a mis notre maison en garantie, on a perdu la maison, on a tout perdu. Mais savez-vous quoi? Sur chaque paye qui nous était versée, nous avons toujours donné notre dîme au Seigneur. C'est un principe qui était viscéral. Et non seulement ça, nous avons toujours
même si on savait que l'entreprise allait en faillite, nous avons toujours donné la dîme de notre entreprise à Dieu. Quelle est la couleur du christianisme que tu prêches? C'est facile de dire, comme le premier paragraphe du verset, « Il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir, et à supposer qu'il ne le fasse pas. Sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. » Et c'est dans l'épreuve qu'on voit l'authenticité des croyances des chrétiens. Et savez-vous quoi? Je crois que à cause de l'obéissance au principe de Dieu, je crois que Théovox vit une bénédiction extraordinaire de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que nous étions morts à l'argent. Nous étions morts à nos finances. Et parce que nous sommes morts aux finances, le Seigneur peut dire, maintenant, ces gens-là, je peux leur faire confiance. Ce qui s'applique aux finances s'applique dans chaque sphère de notre vie. Quelle est la couleur du christianisme que tu représentes? Quand ça va bien, tu es en haut de la montagne, puis tu réclames les promesses de Dieu, mais quand ça va moins bien, quel genre de chrétien tu es? À ton travail, dans ta famille, dans ton église, dans ton voisinage, dans ton entourage, quel genre de christianisme respires-tu? Un christianisme authentique ou un christianisme faux? Parce que si tu passes du temps à la prière, si tu passes du temps à la lecture de la parole de Dieu, tu vas arriver à discerner le vrai du faux. Daniel a refusé de cesser de louer son Dieu devant le décret du roi Darius. Daniel est là. Il y a un décret qui est passé. Le décret, c'est on refuse à tous les gens de louer et d'adorer leur Dieu. Et ce n'est pas publiquement, c'est même jusque dans ta maison. Et à un moment donné, je me suis mis à étudier, je dis, Seigneur, pourquoi Daniel a continué alors qu'il est en déportation à Babylone? Qu'est-ce qui fait qu'il continue? Il fait de la désobéissance civile. Il est en train de lancer un défi au roi Darius. Pourquoi il a continué? Souvenons-nous. Quand on demande à Dieu de nous éclairer, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Souvenons-nous ce que Salomon a dit. Seigneur, si mon peuple est en déportation, et il se met à prier en regardant, en pointant vers le temple et vers Jérusalem. Seigneur, et qui est repentant, je paraphrase, ramène-le du lieu où il est en exil, dans la terre promise. Alors que Daniel est en déportation avec le peuple d'Israël, Daniel, il se met à genoux, ouvre les battants de sa fenêtre et dit, Seigneur, et prie 3 fois par jour, en s'appuyant sur les promesses du Seigneur, afin de voir le peuple d'Israël retourner dans leur pays. La voix de la minorité, je termine avec ça, vous avez été super patient. La voix de la minorité, c'est une voix qui ose se lever, même face à l'adversité. C'est une voix qui sait affirmer le contraire, même lorsque le contraire n'est pas un message populaire. C'est une voix qui n'a pas peur d'exposer peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. C'est une voix qui préfère de dire afin d'obéir que de mentir pour se faire de la foule applaudir. C'est une voix qui annonce, qui dénonce et qui prononce, qui annonce l'Évangile, qui dénonce le péché et qui prononce qu'il y a un jugement très bientôt qui s'en vient. C'est cette voix mal-aimée qui vient régulièrement nous confronter, nous stimuler puis nous défier à changer. C'est une voix qui prie, qui lit et qui passe du temps avec le grand je suis. C'est une voix qui intensifie et davantage investie dans sa relation avec Jésus-Christ malgré l'opposition et les intempéries de la vie. 2 Timothée 3, 1, 5 nous dira, sache que dans les derniers jours, dit Dieu, les temps seront difficiles. Verset 2, les hommes seront égoïstes. Et de la même manière que les fruits de l'esprit débutent avec l'amour, parce que de l'amour va découler tous les autres fruits de l'esprit, les fruits de la perdition débutent avec l'égoïsme, parce que de la racine d'égoïsme va découler tous les autres péchés. Verset 5 dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion.
Remarquez ici, ils disent religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Il y a un christianisme aujourd'hui plus jamais qui est prêché dans nos églises, un christianisme religieux. Et vous savez, ce christianisme religieux-là prétend faire des croyants, donne l'impression qu'il y a des croyants, donne l'impression qu'il y a des gens qui vivent pour Dieu, mais c'est un christianisme vide, un christianisme sans profondeur, un christianisme religieux, un christianisme orgueilleux, parce que l'orgueil et la religion marchent main dans la main ensemble, mais la relation avec Jésus-Christ est empreinte d'amour, d'authenticité, d'intégrité, et marchent main dans la main ensemble. Et Dieu veut avoir aujourd'hui une église qui non pas une église religieuse ou orgueilleuse, mais une église remplie d'humilité, empreinte de vérité et d'amour, une église qui prêche le message complet du Seigneur Jésus-Christ. De Timothée 4, 2, 5, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Si vous pensez qu'on est appelé à cajoler, on est appelé à reprendre, à censurer, à exhorter avec toute douceur, comme je fais ce matin. Et en instruisant, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique, au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Et je ne figure pas dans cette définition. Le mandat que Dieu m'a donné, c'est de prêcher l'Évangile, de prêcher le péché, dénoncer le péché, prêcher la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et que si tu es aujourd'hui ici, réuni avec moi dans la présence de Dieu, ma prière, c'est que tu puisses donner ta vie au Seigneur si tu ne le connais pas. Ma prière, c'est que tu puisses redonner ta vie au Seigneur si tu l'as délaissé. Ma prière, c'est que tu puisses aspirer à cette vie de sainteté, de sanctification. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur. Ça, c'est pas donné à une élite le dimanche matin. C'est pas donné à pasteur Pierre Cyr, son épouse, pasteur Alain, pasteur Nat. C'est pas donné à une élite. C'est donné à chacun d'entre nous de remplir le rôle de l'Évangile, de prédication de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Un homme qui a dit un jour, en anglais, « If you try to develop a kind of Christianity that is inoffensive, it is not Christianity, it is not the gospel. » Si tu essaies de développer un christianisme inoffensif, sache que ce n'est pas le christianisme. Sache que ce n'est pas la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle expose qui nous sommes et nous démontre notre besoin d'aller et de rechercher le Seigneur Jésus-Christ. C'est ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous puissions être cette Église du Seigneur Jésus-Christ, cette Église qui prêche l'authenticité, la véracité, la complétude, pas la complétude, mais la complémentarité, tout ce que la parole de Dieu déclare, et que nous puissions le prêcher d'un couvercle à l'autre, mes amis. Et de ne pas rentrer dans cette apathie, de ne pas rentrer dans cette indifférence, de ne pas rentrer dans cette complaisance. Vous savez, l'apostasie est entrée dans l'Église, et je termine avec cette citation-là. L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci sur des débats sociétaux ou sur des valeurs chrétiennes, de peur de représailles. Ce qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution, qui, elle, la persécution, alimente toujours le feu de la consécration. Mes amis, n'ayons pas peur. Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur de la persécution. Mais que la persécution devienne ce point névralgique qui va nous emmener à vivre des choses extraordinaires. Parce qu'à travers la persécution, on ne peut plus faker, on ne peut plus faire semblant de jouer à l'Église. C'est soit que tu es un chrétien engagé ou c'est soit que tu es un chrétien dégagé. La prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez être des chrétiens engagés. Que demain, alors que vous allez vous lever pour aller dans votre lieu de travail, que vous puissiez réaliser le mandat que Dieu vous a donné, qui est le même mandat, qui est un mandat universel pour chacun d'entre nous, de prêcher, de faire des nations des disciples.
Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin dans la présence de Dieu? J'ai pris beaucoup de votre temps. Vous avez été super patients. Merci pour votre patience. Merci pour votre générosité ce matin.